Donc voilà, pour Spark SQL, les choses pourront être aussi simples. Donc je pourrais faire un truc comme ça. Spark SQL. Donc là, tout court, ce que je vais faire, je vais importer tout ça, donc les datas, et puis je vais les afficher comme elles étaient. Donc là, c'est le data frame avec des espaces dans la colonne département. Et une fois que c'est reconnu, donc maintenant en fait, on va faire comprendre ou bien on va appliquer la reconnaissance d'une table qui s'appelle, admettons, info à Spark. Donc comment on va faire ça? On va faire un Spark, voilà, on va faire un Spark edit option. Et puis, dans le option, on va dire que j'ai un header. Parce qu'en fait, là, le data.csv contient un header. Et puis, c'est true. Et puis, donc, CSV, donc je vais lui dire, moi, j'ai un CSV. Et puis, je vais faire un get or create. Euh, create or replace, normalement on doit trouver que ouais, voilà. Donc ici on va renommer notre table en par exemple info. Donc pour le coup ça on n'en a pas besoin, ça on n'en a pas besoin. Donc si je fais ça, donc là voilà. Et là, je vais faire reconnaître une nouvelle table à Spark qui s'appelle info. D'accord? Bon, maintenant, ce que je vais appliquer, c'est je vais prendre la fonction Python, je vais la mettre en bas comme ça fait dans l'ordre. Et puis ici maintenant, comment on va l'appliquer? Donc tout simplement, la première chose, on va l'enregistrer. Donc pour pouvoir l'enregistrer, on va faire Spark UDF registre. Donc ça va permettre d'enregistrer la fonction Python comme UDF reconnu par Spark. Donc là, la fonction s'appelle comment? Je vais prendre le même nom. Je vais l'enregistrer sous le même nom. Et puis je vais lui dire c'est quelle fonction du coup, c'est le remove space. Donc c'est cette fonction-là. Et puis c'est comme on avait fait là, je vais prendre le return type. Donc là, une fois que je fais ça, qu'est-ce que ça va dire? Ça va dire que Monsieur Spark reconnaît-toi une fonction qui s'appelle convert UDF, mais elle adopte une fonction en Python qui s'appelle remove space, qui rend un type string, et dans l'application, c'est le tout changement d'un espace à un dash. Ok. Et donc maintenant, je vais tout court faire mon SQL code. Par exemple, je vais faire un select sur quoi? Le select, ça pourrait être, voilà, je vais garder la même chose. Donc, je vais afficher le nom, je vais afficher le salary, from quoi? From info. Bien évidemment, c'est la table reconnue. Mais entre les deux, donc qu'est-ce que j'ai? Je vais convert UDF, puisque maintenant elle est reconnue. Donc dans convert UDF, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer le nom de base de la table, donc convert UDF. Et puis pour le changement du nom, je peux faire un as comme on avait fait là. Et puis je peux prendre ça là. Et dans as, en fait, en gros, il va me renommer la colonne département département avec dash. Donc je peux faire ça. Ok. Donc normalement ça, j'ai pas quelque chose. Bien bon, je peux. Non non mais je peux faire ça. Il n'y a pas de problème. Et du coup, là maintenant, je vais appliquer, donc, par exemple, EDF, je vais prendre spark.sql, et donc ici, je vais faire un SQL code. Donc là, ça, il n'aime pas. Ok. Donc, ok, donc ça, il n'aime pas. Donc là, voilà. Et puis, je vais faire un def show. Ok.
Donc du coup, en fait, voilà, là ça marchait. Et on a la même chose, c'est juste ici, ouais, il faut pas mettre les apostrophes. Je suppose que ça va fonctionner même comme ça. Ouais, ici, bon, on va retenir la même chose, mais du coup, en fait, là, c'était pas le même problème. Là, moi, je veux bien avec des espaces tout court, et je voulais voir. Ah, donc là, ok, bon. En fait, il faut garder, hop, ok. Donc là, c'est bon. Bah, il faut garder dans les titres des colonnes un peu d'espacement, enfin une liaison et voilà. Du coup, là, on a fait la même chose mais avec Spark SQL. Donc c'est un truc qui pourrait être utile pour vous. Et voilà, donc là, vous avez deux champs d'application, une sur Spark SQL et une sur Spark Data Frame. Voilà, donc je vous remercie pour m'avoir suivi. Au revoir.